Bonjour, je m'appelle Sabrina Kebli et je suis ravie de partager un thème essentiel avec vous. Comment être délivré en Jésus. Nous lisons dans la parole, dans Romains 8, au verset 1. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Quelle déclaration merveilleuse, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi nous constatons que nous pouvons encore rester esclaves de certains péchés? Certainement, vous vous souvenez du moment où vous avez accepté Jésus dans votre vie. C'est des moments de joie où vous avez constaté des changements dans votre façon de penser et de vivre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu lorsque Jésus est venu me délivrer de toutes mes addictions. Alors, pourquoi certains sont libérés immédiatement comme j'ai pu le vivre et sans ressentir le moindre effet de manque, alors que d'autres non? Et pourquoi des chrétiens nés de nouveau retombent parfois dans leurs vieux travers? Je rencontre souvent des chrétiens qui, bien qu'ils soient enfants de Dieu, baptisés, qu'ils vont se rendre à l'église dimanche après dimanche, qui souffrent et qui restent prisonniers de certaines choses. Et bien souvent, ils n'osent même pas en parler, de peur d'être jugés. Car il est plus facile de se dire « Ah, celui-là, ce frère, est-ce qu'il est vraiment converti ?» que de chercher vraiment à l'aider. Et le frère ou la sœur, alors retombe dans la culpabilité. Et malgré leur désir sincère de suivre Jésus, quelle tristesse de voir cela. Pourtant, nous l'avons lu dans Romains 8, la vie chrétienne est une vie merveilleuse, pleine de victoire et de liberté. Mais juste avant, Paul nous dit au chapitre 7, au verset 15, Paul avait lui aussi ses propres combats. Il a constaté qu'il voulait faire le bien, mais qu'il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Il n'accomplissait pas ce qu'il voulait pourtant pratiquer. Et Paul dit bien, détester le péché. Et c'est vrai que c'est un point essentiel pour être libéré. Le péché ne disparaît pas au moment de notre conversion, pas plus que notre vieille nature. Mais face à ce constat, Paul nous donne aussi la solution. Au verset 24, il s'écrit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul, alors, il évoque deux étapes. La première est la repentance. Il est malheureux des combats qu'il subit. Il préfère sa liberté à son iniquité. Et malgré sa bonne volonté, sa piété, il voit bien que cela ne suffit pas. La deuxième, il comprend la puissance de la croix. Il s'en remet à l'Esprit de Dieu qui vit en lui et qui a le pouvoir de dominer sur la chair et ainsi pouvoir prétendre à la victoire. Le piège, c'est quand on a tendance à vouloir combattre de façon horizontale et non verticale, alors que parfois il suffit juste d'adresser un SOS à Jésus. C'est comme l'alcoolique avec sa bouteille. Il peut la laisser un temps sur la table sans y toucher et même lui dire « Entre toi et moi, c'est fini » et même la cacher dans le placard. Mais lorsqu'il est un peu plus faible et que l'envie vient, il finit par craquer. Puis il se décourage et c'est un cercle vicieux. Tu peux penser que c'est plus fort que toi. La bataille a lieu d'abord dans nos pensées. Alors, quand la tentation vient, il nous faut avoir les bons réflexes comme celui de refuser de voir son addiction comme une fatalité. Celui de proclamer ton identité d'enfant de Dieu, car Jésus s'est sacrifié pour toi. Celui de demander à Jésus, aide-moi Seigneur, règne dans ma vie, enlève-moi cette envie qui vient me submerger. Et tu verras que cette envie va partir aussi vite qu'elle est venue, jusqu'à la victoire. Et ensuite, c'est ta responsabilité de veiller. Ça marche aussi pour toutes sortes de pulsions, avec des images pornographiques qui peut-être tentent depuis des années, et plein d'autres péchés. Mais celui qui vit en toi est bien plus fort. Sache que Jésus peut et veut arracher toute racine d'iniquité dans ton cœur, afin de te permettre de vivre libre, car Dieu nous aime, et que vraiment, ils puissent tous nous venir en aide. Soyez bénis.